L'ouverture au public de la réplique de la grotte Cosquer, c'est ce samedi 4 juin à la Villa Méditerranée à Marseille. 37 ans après sa découverte par le plongeur Henri Cosquer, les visiteurs pourront découvrir plusieurs dizaines d'œuvres peintes et gravées laissées par les femmes et les hommes qui l'ont habité il y a 30 000 ans. Véritable expérience immersive, la visite s'effectuera à bord de wagonnets pouvant accueillir 6 personnes. Nous avons rencontré Henri Cosquer qui nous parle de sa grotte. Mon métier, j'étais plongeur professionnel, j'avais une école de plongée à Cassis, une société de travaux émergés. Et puis toute ma vie, mon bureau, c'était les Calanques. Alors donc à partir de là, j'y étais tout le temps. Et puis quand j'ai découvert cette grotte, je ne m'y attendais pas et je ne cherchais rien. C'est surtout ça. Et je suis tombé dans un jardin minéral fabuleux. Voilà. Ce qui m'a changé du calcaire qu'il y avait à l'extérieur. Et pratiquement, avant de tomber sur les peintures, du fait que je ne cherchais rien, je m'intéressais plus au jardin minéral, à faire mes photos, à regarder les fissuleuses et les excentrites, les bustes d'aragonite. Voilà. Et c'était fantastique déjà. Puis jusqu'au jour où je suis tombé sur une main, et puis voilà quoi. L'histoire elle est partie de là. Et dans la vraie grotte, pour venir d'un point d'entrée, de l'entrée de la grotte à ici, il y a 7 mètres de dénivelé, des endroits où il faut vraiment crapahuter. Et ça n'aurait pas été possible pour le public, quoi. Et le fait d'avoir fait l'anamorphose de la grotte, l'avoir modifié et d'avoir un sol au niveau zéro constant, ça va permettre à monsieur tout le monde de découvrir ces peintures, là. Peintures, gravures et les représentations de mains, qui sont en fin de compte les premières représentations de l'histoire des Marseillais, quoi. Si on veut dire Marseille, parce qu'à l'époque c'était pas Marseille, mais c'est le grand-père ou la grand-mère de quelqu'un qui est arrivé quand même à faire ses peintures, il y a 33 000 ans. Et ça c'est très bien, quoi, parce que c'est notre histoire. Et au plus, on arrive à avoir de connaissances sur les hommes qui ont vécu avant nous. C'est vraiment enrichissant, quoi. Ceux qui ont fréquenté cette grotte appartenaient à des groupes de chasseurs-cueilleurs. Ils séjournaient dans la plaine qui s'ouvrait alors entre les falaises des Calanques et le bord de la mer. Les préhistoriens ont donné un nom à ces peuples. Gravétiens pour les plus anciens, et épigravétiens pour leurs successeurs. Moi, je suis fier de ça parce qu'en fin de compte, à un moment donné, il y a un architecte qui est venu me voir, c'est André Stern, il m'a dit qu'il faudrait qu'on arrive à faire une reconstitution. On s'est battu pendant 20 ans pour arriver à mettre ça dans les couloirs de la politique à Marseille, ce qui n'est pas une mince affaire. Et on a fait 4 projets, et puis là, celui-là, c'est le 4e, et puis après, en concurrence d'appel d'offres, on ne l'a pas eu. C'est Kléber Roussillon qui l'a eu. Mais l'essentiel, c'est que ça se fasse. Et je pense qu'il faut rester positif. Et puis moi, en même temps, au niveau des yeux, je ne suis pas aveugle. J'ai aidé vraiment à regarder toutes les peintures, aussi bien chez les artistes peintres d'Alice et Tossello, où je suis monté les voir peindre dans leur atelier. Et surtout que ça soit le plus fidèle possible pour le public. Mais je vous garantis, c'est à se casser le nez entre le vrai et le faux. Hein. Et la draperie, les mains noires, c'est tout pareil, c'est tout à la même échelle, c'est dans le même décor. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus facile à voir que dans la vraie, certaines peintures. Parce que dans la vraie, je vous dirais, des endroits, il faut faire attention où tu marches et tout. Et puis si jamais tu glisses, là, il y a des endroits, il y a des failles, tu restes coincé et puis tu es coincé. Hein. Alors, voilà. Donc, et puis c'est tellement plus agréable de pouvoir visiter et regarder ces peintures et gravures dans des bonnes conditions. Et je pense qu'il y a peut-être, après les gens qui pensent de cette manière-là vont dire, c'est peut-être... c'est pas le hasard s'il est tombé dessus. Après, moi, je sais pas. C'est vrai que mon bateau, j'ai acheté un bateau en 80, quand c'est que j'ai acheté celui-là, par en 84 ou par là.
Voilà. Quand je l'ai acheté, il s'appelait Cro-Magnon. Voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai baptisé Cro-Magnon. C'est dans la réalité des choses, c'est le 4e propriétaire qui l'a appelé Cro-Magnon. Avant, au début, à sa naissance, il s'appelait L'As de Cœur. Et moi, j'ai été le 7e propriétaire. Et c'est bien, je suis content, ce bateau continue à naviguer. Et c'est une association de biologie marine qu'il a, Septentrion. Et ils font des cours de biologie marine. Et ils forment les jeunes en plongée. Encore plus intéressant parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de connaissances sous la mer qu'on commence juste à comprendre ou à connaître.